Tendre Père, merci pour ce puissant moment que tu nous donnes. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous, Saint-Esprit. Merci pour l'inspiration que tu nous donnes, afin que nous puissions édifier un grand nombre. Partout où vous êtes, laisse que le Saint-Esprit vous touche. Laisse que le Saint-Esprit par notre canal passe et vous parle. Laisse que la pensée du Seigneur s'impose dans vos maisons, s'impose dans vos voitures, s'impose partout où vous êtes. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. Soyez bénis partout où vous êtes. Je vous salue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Eli Chiswaka de l'église de la Compassion Extension de Kitambo. Nous sommes situés à Kinshasa. Et je crois que par ce canal, ce message est allé très loin. Voilà pourquoi je viens de me présenter. Aujourd'hui, je nous propose un thème, un très bon sujet, qui est intitulé « Comment faire un culte sous le confinement ?» Ouais. Pour certains, ça fait peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que vous n'avez pas été à l'église. Alors, comment faire un culte sous ce confinement, sous le confinement? Comment faire un culte pendant que les mesures prises pour nous garder en bonne santé exigent que nous restions chez nous, exigent que nous restions chez nous sans contact avec les autres. Alors, comment faire un culte sous le confinement? Et le message que le Saint-Esprit a mis à mon cœur, a mis dans mon cœur pour vous le communiquer. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Nous allons lire, je nous propose Genèse chapitre 22, du 1er jusqu'au 8e verset. On peut aller même jusqu'au 19e verset. Lisons au nom de Jésus. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et celui-ci répondit, « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. » Soulignez « adorer Dieu. » Puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même de braise pour le feu et le couteau. Puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père, Abraham, et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils? » « Voici le feu et le bois. » Dit-il, « Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là, Adonai Jireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique,
Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Abraham revint vers ses serviteurs. Ils se remirent ensemble en route pour rentrer à Beersheba, où Abraham continua à habiter. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Comment faire un culte sous le confinement? Je nous propose un deuxième verset qui est dans Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Comment faire un culte sous le confinement? Déjà, comme nous parlons du culte, quels sont les éléments que nous devrions retrouver dans le culte? C'est quoi un culte? Par le culte, nous voyons l'adoration. Par le culte, nous voyons le service que l'homme rend à Dieu. Par le culte, nous voyons le sacrifice. Par le culte, nous voyons l'amour que l'homme a pour Dieu. Et nous voyons la présence de Dieu. La présence de Dieu. Donc le culte, comment faire un culte? Comment adorer Dieu chez vous? Comment parler à Dieu chez vous? Comment chanter pour Dieu? Comment servir Dieu? Sans que vous n'alliez à l'église. Si comme on ne sait pas sortir pour aller à l'église, comment faire un culte sous le confinement? Voici le premier point. Pour faire un culte sous le confinement, il faudrait commencer d'abord par avoir la foi dans l'omniprésence de Dieu. Dieu n'est pas seulement à la montagne, Dieu n'est pas seulement à l'église, mais Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Je peux prier dans ma chambre, tout comme je peux prier au travail, je peux prier à l'église, je peux prier à l'université, je peux prier partout parce que Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Quand nous lisons Genèse au chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2, on nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Déjà ici, avant que la Bible nous présente les créatures, avant que la Bible puisse nous présenter la création, la Bible nous présente d'abord le Créateur. Le Créateur. Et le Créateur qui nous est présenté au premier verset du chapitre 1er du livre de Genèse est un Créateur qui agit. On dit, Dieu, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Un Dieu qui opère. Un Dieu qui appelle du néant des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez foi dans l'omniprésence de Dieu. Le Dieu qui peut appeler des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Ayez foi dans l'omniprésence de Dieu. Voilà pourquoi les Saintes Écritures commencent par nous présenter Dieu. Au commencement, Dieu créa. On nous parle de Dieu et on nous parle de ce qu'il fait. On ne peut pas séparer Dieu de ses actions. Le Dieu que je vous présente, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui agit. Un Dieu des actions. Donc, quiconque a foi dans l'omniprésence de Dieu doit s'attendre aux actions de Dieu, aux œuvres divines. Alléluia. Alors, quand quelqu'un se met à prier, quand quelqu'un décide de rencontrer Dieu, décide de faire un culte, où qu'il soit, il n'est pas seul. Parce que Dieu est omniprésent. Et la foi, votre foi, est le pont qui existe entre vous et Dieu.
La foi qui est la confiance que l'homme a en Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et un deuxième passage, il est dans Hébreux chapitre 11, verset 6, où il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, décidez de vous approcher de Dieu dans votre chambre, décidez de vous approcher de Dieu dans votre voiture, décidez de vous approcher de Dieu au travail, décidez de vous approcher de Dieu sous le lit de l'hôpital, décidez et Dieu va vous guérir, décidez, prenez une décision. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment faire un culte sous le confinement? Comment chercher Dieu chez soi? Comment chercher Dieu sans la médiation du pasteur? Comment chercher Dieu sans que les choristes ne chantent? Comment chercher Dieu sans aller à l'église? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Commencez là où vous êtes à placer votre foi dans l'existence de Dieu. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est plus présent que le coronavirus. Dieu est présent que la pandémie. Dieu est présent que la pandémie. Dieu est présent que le coronavirus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi dans l'omniprésence de Dieu est notre premier point sur comment faire un culte sous le confinement. Sous le confinement. Deuxièmement, Dieu n'est pas cloué dans un endroit, mais Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il n'est pas cloué dans un endroit. Il n'est pas seulement à l'église. Il n'est pas seulement là où se trouve le pasteur. Il n'est pas seulement là où on chante. Mais Dieu est aussi avec vous. Dieu est aussi pour vous. Dieu est esprit. Est esprit. Dieu est esprit. Quand nous lisons notre texte de Jean chapitre 4, 21 à 24, Jésus dit, l'heure n'est plus d'aller seulement à Jérusalem, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Quand je ne peux aller à l'église, je peux invoquer Dieu dans ma chambre. Je peux invoquer Dieu dans mon salon. Je peux invoquer Dieu dans ma maison. Je peux invoquer Dieu avec ma famille. Je peux invoquer Dieu avec mon épouse. Je peux invoquer Dieu avec mes enfants. Je peux invoquer Dieu. Prier à l'église et prier chez soi. Ce n'est pas différent. C'est le même Dieu que nous invoquons. C'est le même Dieu que nous appelons. Le même Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait des lieux de rencontre avec l'homme. Et quand nous rentrons dans le jardin d'Éden avant la chute de l'homme, avant la chute d'Adam et Ève, l'homme était le lieu de rencontre de Dieu. Dieu rencontrait Ève et Adam, ou Adam et Ève, sans médiation. Ça, c'était avant la chute, jusqu'à ce que les hommes eurent tombé dans le péché. Et là, Dieu a établi des médiations. Dieu est le premier à couvrir la nudité de l'homme par la peau d'un animal.
Et Dieu est le premier à faire un sacrifice. Et nous voyons le deuxième qui est Abel, qui a fait le sacrifice. Et puis on a instauré le système du sacrifice, qui était là pour établir la médiation entre l'homme et Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et quand Jean regarde Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean regarde Jésus, Jean voit le sacrifice divin. Quand Jean regarde Jésus, Jean voit l'amour de Dieu. Quand Jean regarde Jésus, Jean voit la solution aux pleurs de l'humanité. Quand Jean regarde Jésus, Jean voit le remède. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a versé son sang. Et son sang continue à couler jusqu'aujourd'hui. Et l'agneau de Dieu que nous a présenté Jean est venu rétablir la relation que l'homme avait perdue. La relation de Dieu et l'homme, qui était détruite par le péché, a été restaurée, a été rétablie par la venue de Jésus-Christ, qui est venu nous réconcilier, qui est venu nous rétablir. L'homme n'a plus besoin de passer par le sang des boucs, par le sang des taureaux. Maintenant, l'homme passe par le sang de Jésus, car Jésus-Christ a rétabli la relation qui existait entre Dieu et l'homme. Alléluia. Jésus l'a rétabli. Et aujourd'hui, l'homme qui est devenu le temple du Saint-Esprit peut adorer. Peut adorer. Il peut faire un culte. Chez lui, il peut faire un culte. En lui, il peut faire un culte. Parce que Dieu est en lui. Parce que Dieu habite en lui. Parce que Dieu habite parmi les humains. Emmanuel. Donc c'est possible de faire un culte dans le confinement. On peut ne pas sortir, mais Dieu est esprit. On n'a pas besoin d'ouvrir nos portes physiques, nos barrières, nos fenêtres. Dieu est esprit. Il faut seulement l'appeler par la foi et il sera là. Il est là et il va nous parler. Et dans l'histoire d'Abraham que nous avons lue, nous avons vu Dieu qui demande à Abraham d'offrir son fils Isaac. Dieu commence le dialogue. Il demande à Abraham d'offrir son fils Isaac. Et c'est dans ce verset, ou dans ce chapitre, le chapitre 22, où pour la première fois dans la Bible, on nous parle du mot adorer. Dieu demande un fils. Il demande le fils Isaac. Le fils d'Abraham, Isaac, Dieu lui demande. Et Abraham s'apprête, s'arrange et prend ses serviteurs ou son serviteur pour aller offrir son fils Isaac. Il a dit, nous partons adorer et nous allons revenir. Restez ici car moi et le fils, moi et Isaac, nous allons adorer. C'est là que nous comprenons que dans l'adoration, retenez, il y a le sacrifice, l'amour pour Dieu, l'offrande, la réponse de Dieu ou la parole de Dieu. Dans l'adoration, il y a la visitation divine. Dans l'adoration, il faut s'attendre au substitut, il faut s'attendre au miracle. Alors, Abraham nous montre le principe. Il dit, restez ici. Restez ici. Restez ici. Moi et l'enfant, nous irons adorer. Moi et l'enfant, nous irons rendre un culte. Nous irons servir Dieu. Abraham est en train de montrer combien il aime Dieu. Combien il aime Dieu. Et cet amour dans nos maisons, on peut le manifester en chantant.
Par des cantiques. Par des cantiques. Commencez votre culte par un bon cantique. Par un bon chant. Le chant qui exalte Dieu. Le chant qui élève Dieu. Tout le monde peut chanter. D'ailleurs, la Bible dit, c'est le psaume 150, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que personne ne dise, moi je ne peux chanter. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter. À moins que vous soyez muet. Mais si vous avez la voix qui peut sortir, vous pouvez chanter. Vous pouvez chanter. Même les muets aujourd'hui ont leur façon à eux de chanter. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et le psaume 100, verset 4 nous dit, entrez dans ses portes avec des cantiques. Dans ses parvis avec des cantiques. Donc tu es chez toi, tu te réveilles, tu veux faire un culte. Tu peux commencer par un cantique. Un cantique qui parle de merveilles des dieux. Des chansons qui révèlent la fidélité de Dieu. Qui parlent de la bonté de Dieu. Pour préparer ton esprit. Car tu vas à la rencontre d'un Dieu qui est omniprésent. Il est déjà là. Ce n'est pas qu'il viendra. Il est déjà là. Nous ne chantons pas pour que Dieu vienne. Non. Nous chantons parce que nous savons, parce que nous savons qu'il est là. Et nous chantons. Alors Abraham dit, restez là. Parce que lui, il allait là où Dieu lui a guidé. Le lieu que Dieu avait choisi pour son adoration. Il a vu ça de loin. Alors il s'est séparé. Car les serviteurs ne devraient pas se retrouver sur la montagne. Et Abraham arrive à la montagne. Là, il y a une épreuve. Beaucoup de gens ne sont pas patients. N'arrivent pas à rester longtemps devant Dieu. Viennent et puis sortent directement. Mais cependant, Abraham pouvait aussi retourner avec Isaac. Mais Abraham restait. Il a même pris le couteau. D'abord, il a commencé par lier son fils. Et il a étalé, comme il étalait les animaux, pour les immoler. Et ce jour-là, ce n'était pas un animal. Ce jour-là, c'était Isaac. Il faut apprendre à sacrifier votre temps. Apprenez à sacrifier votre temps devant Dieu. Apprenez à rester longtemps dans la présence du Seigneur. Parce que vous croyez qu'il est là. Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Abraham est resté. Il est resté. Dans l'adoration, il y a l'expression de l'amour de Dieu. Le fait de soulever la main, le fait de chercher à égorger, à immoler Isaac, ça, c'est l'amour d'Abraham pour Dieu. Vous pouvez faire un culte sous le confinement en exprimant l'amour que vous avez pour Dieu. Par le chant, je l'ai déjà dit. Par la prière. Dans la méditation de la parole de Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu. Et quand Abraham voulait immoler, l'ange a tenu sa main. N'oubliez jamais, quand vous priez, vous n'êtes pas seul. Quand vous priez, Dieu est là. Chaque fois que vous décidez de prier, Dieu est là. Maintenant même que vous aviez décidé de suivre ce message, Dieu est avec vous. Dieu est là où vous êtes. Abraham est monté seul. Mais cependant, l'ange l'a empêché d'immoler Isaac. L'ange l'a empêché de tuer Isaac. Quelle manifestation merveilleuse de notre Seigneur dans le culte d'Abraham. Chaque fois que vous rendez un culte à Dieu, Dieu est là. Et dans le culte, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas en train de monologuer, non.
L'homme a sa façon de parler à Dieu et Dieu aussi a sa façon de parler à l'homme. Dieu a sa manière de parler à l'homme. Abraham est venu avec Isaac comme offrande. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous est que Dieu aussi avait un bélier qu'il avait préparé pour Abraham. Dans le culte, il n'y a pas que l'homme qui donne. Dans le culte, Dieu donne aussi. Isaac est arrivé à la montagne lié. Mais Isaac est descendu de la montagne libre. Nous arrivons dans la présence de Dieu malade, mais nous quittons sa présence guérie. Quel bonheur d'avoir un culte chez vous. Quel bonheur de prier en famille. Quel bonheur d'invoquer le Seigneur dans votre bureau. Quel bonheur de faire un culte sous le confinement. Abraham est monté avec Isaac, mais Abraham est rentré avec Isaac. Il n'y a rien qui devrait mourir, qui va mourir dans la prière. Ici, on nous montre la puissance de la résurrection. Abraham avait dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons monter et nous allons revenir. Dans le culte, il y a la vie pour les cas qui étaient morts. Dans le culte, il y a la joie pour les cœurs qui étaient tristes. Quel avantage de faire un culte sous le confinement. Pendant que le diable est en train d'égorger plusieurs, pendant que le diable inspire le suicide, Dieu, dans votre solitude, vous garantit sa présence. Dieu, dans votre prison, dans votre hôpital, sous le lit de l'hôpital, il vous garantit sa présence. Il est là. Il est présent. Il est présent. Abraham et Isaac sont arrivés sur la montagne. Il n'y avait pas de bélier. Mais avant qu'Abraham ne descende de la montagne, Dieu lui a dit, ne mets pas ta main sur Isaac, mais regarde le bélier. Regarde le bélier. Chaque fois que vous priez, n'oubliez pas le surnaturel. Le surnaturel est toujours là où Dieu se trouve. Le surnaturel est lié à la présence de Dieu. Le surnaturel est lié à l'obéissance que nous manifestons dans la parole de Dieu. Je prie et je déclare au nom de Jésus, de la même manière qu'Abraham a entendu la voix de Dieu, chaque fois que vous déciderez de prier chez vous, ou que vous déciderez de prier, d'invoquer le nom du Seigneur, chaque fois que vous déciderez de rendre un culte à Dieu, Dieu parlera à votre esprit. Dieu se laissera entendre par vous. Et quand Dieu parle, il agit au même moment. Les actions de Dieu sont liées à sa parole. La parole de Dieu est liée à la présence de Dieu. Quand Dieu se manifeste, il parle. Quand Dieu parle, il agit. Laisse que la puissance de Dieu vous touche, vous couvre. Que Dieu vous visite d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la paix, recevez la joie. Que le miracle tant attendu vous poursuive dès maintenant jusqu'à jamais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen.